Bon, bah, voilà, hein, on y est, enfin, enfin, cette vidéo grooming. Donc, je tiens quand même à préciser, d'accord? Ça, c'est tout ce que je vais présenter là, c'est moi. Ça, c'est ce que moi j'utilise. Donc, ça veut dire que vous êtes différents, vous devez trouver les choses qui sont adaptées pour vous, d'accord? Mais je pars du principe que vous êtes des grands garçons. Normalement, on n'a pas besoin de vous expliquer ça, mais je tiens quand même à le dire, d'accord? Je suis pas en train de faire de la pub pour n'importe quelle marque ou quoi que ce soit. On m'a pas payé pour ça, en fait, tu vois. Je le fais parce que je sais que c'est quelque chose qui a une putain d'importance. Et aussi parce que, voilà, j'ai demandé des retours aux gens et les gens m'ont dit qu'ils feraient bien une vidéo grooming. Donc, on va commencer la vidéo grooming. Alors, dans un premier temps, on va commencer avec la tête, d'accord? Tu dois avoir une coupe, comment dire? Tu dois avoir une bonne coupe, d'accord? Si tu es blanc, va regarder les coupes qui sont à la mode, un truc qui envoie bien du lourd, d'accord? Si tu n'as pas de cheveux ou si tu as la calvitie, rase tout et garde la barbe en mode Jason Statham. Et si tu as les muscles, parce que Jason Statham, on parle, ah oui, lui, il est chauve, ah, moi je suis chauve, c'est trop triste. Ok, d'accord. Pour un homme, c'est vrai que les cheveux, c'est super important, d'accord? Pas autant que pour une femme, mais c'est aussi super important. Mais crois-moi que comment dire, si t'as plus de cheveux, donc genre, si tu as la boule à zéro et que tu as une petite barbe et que tu as quelques muscles, mon frère, avec un peu de charisme, tout ça, ça disparaît. Donc, on a déjà vu. Donc, si tu es blanc, si tu es noir, arabe, tu dois avoir une coupe stylée, une coupe, on va dire, contemporaine, tu vois. Ou même, ça peut même être un truc old school, on s'en bat les steaks, mais quelque chose qui marque, tu vois, quelque chose qui crée la différence. Moi, mes dreadlocks, c'est moi, en fait. Ça, c'est moi, Giorno. Moi, Giorno, c'est mes dreadlocks. Je les avais jusqu'ici, d'accord? Super long. Mais je me suis rendu compte que pour l'entretien, c'était super compliqué aussi, ça prenait trop de temps. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe. À chaque fois que ça descend trop, je coupe. D'accord? Et ça, c'est ma marque de fabrique à moi. J'ai mes dreadlocks, j'ai mon petit bonnet, c'est mon truc à moi, en fait. D'accord? Ça, c'est Giorno. Giorno, c'est le bonnet, dreadlocks et la barbe. La barbe, ce que je fais, c'est qu'au moins au moins une fois par mois, je vais refaire les contours. Voilà, tu vois. Là, actuellement, je suis en mode où, vu que c'est l'hiver, j'aime bien faire ça en hiver. J'aime bien tester une bonne grosse barbe que je vais garder pendant jusqu'au printemps, je pense. Mais je vais quand même faire mes contours, etc. Donc, dès que je termine cette vidéo, je dois y aller. Donc, ça, c'est super important. Allez chez le barbier, faites-vous quelque chose là de bien raffiné. C'est la première chose qu'on voit chez vous, c'est votre visage. Après, en ce qui concerne le visage, il y a aussi les bails de crème. Moi, en tant que Renoir, bah, je me casse pas la tête, hein, je mets des bails de Nivea ou je sais pas quoi. Mais vous pouvez regarder, il y a des crèmes pour gommer le visage. Genre pour, comment dire, tu sais, pour les bails des pores. Tu sais, pour ouvrir ou nettoyer, tu sais, un truc comme ça. Franchement, les gars, on est en 2021, c'est pas un bail genre, ouais, non, ça, c'est les femmes qui... Si c'est ce que tu penses, grand bien te fasse, il n'y a aucun problème. Je suis pas là pour discuter, pour faire de l'argumentation avec qui que ce soit à ce niveau-là. Chacun fait comme il le sent. Moi, je donne juste des conseils par rapport à moi, mon expérience. D'accord? Après, vous pouvez aller regarder sur d'autres chaînes aussi si vous retrouvez certaines choses qui vont revenir ou pas. Donc ça, c'est pour la tête. Donc, avoir une bonne coupe de jeu, un truc qui crée aussi, qui marque, qui ressort, qui fait ressortir ton visage, qui fait ressortir ce que tu as d'intéressant sur ton visage. D'accord? Ensuite, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, j'en ai parlé pendant mon live hier, c'est le baume. Le baume pour les lèvres. Bah, ici, par exemple, voilà, en Europe, bah, là, actuellement, c'est la période de l'hiver. Les lèvres gercées comme les marcheurs blancs de Game of Thrones, c'est bien marrant 2 secondes, mais c'est pas intéressant. Donc là, c'est même pas au niveau des femmes ou je sais pas quoi, c'est juste au niveau de ta santé en fait. À un moment, tu es là ça m'est déjà arrivé, je suis en train de marcher et il y a quelqu'un qui m'a dit, mec, t'as les lèvres qui sont en train de saigner, t'as du sang qui est en train de sortir de tes lèvres, négro. Va falloir que tu fasses quelque chose pour ça, ça va pas, tu te déplaces bizarrement. Et c'est embarrassant en fait, tu vois. Donc les gars, même que ça soit en hiver ou pas en hiver, mettez de temps en temps. Si c'est pas en hiver, mettez de temps en temps quand même du baume pour protéger les lèvres, d'accord? En hiver, encore plus, d'accord? Donc là, disons qu'on est parti. Là, on va descendre maintenant.
pour, on va dire, le haut du corps, d'accord? Donc le tronc. Du déodorant. Du déodorant, moi j'utilise ce truc-là, Borotalco. C'est pour, bon, c'est écrit genre invisible, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est pour pas laisser de traces, en fait. Parce que tu sais, des fois avec la transpiration, vu que dans la transpiration il y a du sel, bah, ça laisse les fameuses traces. Et si c'est sur des habits blancs, bah, ça devient jaune, en fait, tu vois. Et j'ai déjà perdu deux, trois t-shirts, deux, trois chemises qui me tenaient beaucoup comme, à cœur de cette façon-là. Donc ce déodorant, voilà, donc il y a pas. Vous regardez, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes produits en fait. Moi, je vous donne genre l'idée de base et puis vous regardez. Après, en ce qui concerne l'odeur, franchement, un bon classique Nivea Men, mon frère, ça fait le taf, hein. Il n'y a même pas besoin de se casser la tête. Là, voilà, j'en ai encore, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc Nivea Men, franchement, ça sent bon. C'est les bails de... Il n'y a pas d'alcool, zéro aluminium, ce genre de choses, parce que voilà, ça c'est quelque chose, c'est important. On ne réagit pas tous de la même façon avec les trucs alcoolisés. Une des parties, donc la partie, je pense, qui va intéresser beaucoup, c'est donc l'odeur, c'est-à-dire le parfum. Cette vidéo, je vais essayer de faire court, mais cette vidéo sera quand même longue parce qu'on doit rentrer en détail. Donc, le parfum, alors, il y a beaucoup de gars qui ne savent pas qu'en fait, c'est divisé en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle vraiment le parfum, d'accord? Donc, ça, c'est l'essence, l'extrait même du parfum où c'est beaucoup plus concentré. La concentration, en fait, est de... Entre quoi? Entre 15 et 30%, un truc comme ça. Attends, j'avais... Ok. Donc, c'est ce que j'étais bon, en fait. Je sais pas pourquoi je stresse. Donc, le parfum, la concentration est entre 15 et 30% des extraits que les mecs utilisent pour faire le parfum. Donc, c'est le plus coûteux. C'est ça qui coûte le plus cher. D'accord? Donc, ça, c'est le parfum. Après, il y a l'eau de parfum, dont la concentration est entre 10 et 15%. Donc ça, le prix, la plupart du temps, le prix en fonction de la quantité, le prix est assez moyen, d'accord? Et puis ensuite, on a l'eau de toilette. L'eau de toilette, c'est la concentration la plus faible avec 8 à 10% des essences pures même du parfum. Franchement, l'eau de toilette, ça suffit largement. Le truc, c'est qu'avec l'eau de toilette, souvent, il faudra rajouter une petite couche. Alors qu'avec le parfum même, donc l'extrait, la base, la concentration pure, entre guillemets, tu n'auras pas besoin de rajouter, en fait. Une fois dans la journée, c'est largement suffisant, d'accord? Donc, en ce qui concerne le parfum, moi, je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise, parce que moi, je suis un gars, j'adore ça, en fait. Je kiffe les parfums, tu vois, j'essaie de... Les odeurs, pour moi, c'est quelque chose qui a une grande importance, que ça soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit dans la séduction, que ce soit même dans la vie de tous les jours, au travail, etc. Peu importe, d'accord? J'ai déjà eu des gars qui m'ont dit putain frérot, ouais, c'est quoi ton parfum? Ouais, je kiffe, c'est quoi? Et on s'échange des trucs comme ça, tu vois. Donc, ça va beaucoup plus loin que les femmes. Mais pour les femmes, une femme, quand tu as un putain de parfum, tu marques une femme, frère. Quand tu as un putain de parfum, tu marques une femme. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes goûts. Tous les hommes n'ont pas les mêmes goûts. On est d'accord sur ça. Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Dans ces situations-là, ce que je vous conseille, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vais directement donc, à la boutique et je prends le temps, en fait. Je prends le temps, je pose mes questions et j'explique comment est-ce que j'utilise les parfums. J'explique ma personnalité, j'explique ce que je kiffe comme odeur. Et puis, en fonction de ça, la meuf ou le mec qui bosse dans la boutique, la personne qui travaille là, va t'orienter en fonction de ce que tu... voilà, de ce que tu kiffes, de tes préférences. Est-ce que tu es plus des parfums genre boisés, citronnés? C'est des trucs bizarres comme ça, d'accord? Ce genre de termes. Alors, celui-là, j'en ai racheté un, c'est un Valentino. Frérot, en fait, il y a des parfums, des fois, je kiffe tellement que j'ai même pas envie de les toucher. J'ai même pas envie de les ouvrir, en fait, tu vois. Un Valentino, celui-là, voilà. L'odeur n'est pas hyper forte, mais c'est une odeur que je trouve qui est assez masculine, qui est bien masculine, en fait, tu vois, mais sans être dans l'exagération. Parce qu'il y a des parfums, certes, qui sont genre masculins, mais des fois, mec, oh mon Dieu, putain, c'est trop, en fait, c'est too much. Le Valentino, oh putain, mec, Valentino, d'accord?
Allez regarder, allez regarder. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même chose. Allez regarder, vous allez, franchement, vous prenez 1 heure dans votre journée, un jour vous avez du temps libre dans votre week-end, peu importe, 1 heure ou 2, allez vous balader dans les différents magasins où on vend donc tout ce qui est cosmétique, parfum, etc. Et prenez le temps, sentez. Donc d'abord, on a Valentino. Ça, Valentino, j'adore. Je ne suis pas un expert en parfum, donc je vais vous dire un peu vite fait. Je ne vais pas commencer à rentrer. Oui, alors ce parfum, c'est un parfum un peu boisé que nous retrouvons. Non, frérot, non, nous, on ne fait pas ça. Hein, tu vois, on ne va pas aussi loin. Mais le Valentino, par contre, c'est quelque chose en été, ça passe crème. En hiver, j'ai pas encore testé. Je vais pas mentir, pour l'instant, j'ai pas encore testé depuis que l'hiver a commencé. Mais en été, j'adore parce que vu que c'est pas super fort, en été, mec, ça passe super crème. Ça, c'est un de mes préférés. C'est un Mont Blanc en fait, un Mont Blanc. Voilà, le design il est assez banal et c'est justement ça que je kiffe en fait. Il y a le petit logo tranquille. Le Mont Blanc en fait, frérot, comment dire ça? Ce parfum est violent. Il est violent dans le sens où celui-là, tu peux le mettre en hiver comme en été. J'ai testé les deux. Ça passait crème. Ce parfum, mec, il dégage une certaine. Je sais pas comment est-ce que je pourrais te dire ça. Il dégage une certaine classe. En fait, tu sais, il y a des. Le parfum, quand tu le sens, ça sent la classe. Je sais pas comment vous dire ça, en fait, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, là, vous n'êtes pas à côté de moi, donc vous ne pouvez pas vraiment avoir une idée de ce que je veux dire, tu vois. C'est pour ça que je dis, allez dans le magasin, gardez ces noms-là, peut-être, intéressez-vous, peut-être que ça va vous plaire, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais au moins, vous pourrez vous faire une idée, d'accord? Et si vous le faites, vous revenez vers moi, ou si vous avez déjà testé, vous revenez vers moi dans les commentaires, vous me dites, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, etc. Donc, Mont Blanc, parfum hyper classe, frère. C'est été, automne, hiver, été. Il est là. Ça, c'est un Eros de Versace. Donc, je l'ai acheté, je l'ai acheté, le prix était quand même bas parce que c'est un Versace, frérot. Je ne vais pas mettre 3000 balles dans un parfum non plus, faut pas abuser. Celui-là, je crois que je l'ai mis une seule fois parce que là peut-être on ne voit pas, mais le truc, il est rempli, bro. Voilà, là, on voit. J'ai mis une seule fois et, frère, ce parfum, en fait, il a un truc en particulier, c'est que, certes, c'est un parfum d'homme, hein, mais il a un côté, moi, ça c'est moi, Giorno, hein, je ne suis pas un professionnel, mais je vous dis, moi, comment est-ce que je ressens le truc. Il a un petit côté, genre, qui pourrait être féminin. Genre, si je devais donner un pourcentage, disons qu'il est à 90% masculin et puis un 10% féminin. Et c'est ça qui le rend super intéressant, en fait, dans le sens où, tu vois, ça, c'est pas du 100%, ça dégage aussi ce petit truc. Et ça fait que si une meuf, ça c'est ce que je me dis moi, hein, tu vois, là maintenant je pars dans mes délires. Mais si une meuf sent ça, donc elle a ce côté genre masculin là, donc qui est bien, qui est fort, et il n'est pas hyper fort. Franchement, il n'est pas super fort. Il est un peu fort, mais pas super fort. Franchement, tu peux le mettre. En été, ça aussi c'est crème. En été, je ne l'ai pas encore testé là pour l'hiver, il faudrait que je le teste. En été, ça c'est ouf. Ah, je mets ça sur ma petite chemise en été, ma petite chemise blanche là. Ça tue. Donc, je pense que ça, une meuf, elle sent un truc comme ça. Elle sent aussi, donc, comme j'ai dit, ce petit côté féminin, là, comme ça. Non, il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Gros, je te jure, ce genre de choses, mec, moi, je kiffe. Parce que c'est même pas que pour les femmes, en fait, tu vois. Pour moi, un homme, c'est aussi ça. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre soin de lui. C'est aussi quelqu'un qui sait comment s'habiller, qui sait comment sentir. Parce que les odeurs, bah, voilà, j'ai dit, on est des mammifères, hein, donc ça fait partie des sens, un des sens les plus développés, les plus importants, donc l'odeur aussi, tu vois, l'odorat. Donc, Versace Eros. Là, maintenant, je vais vous montrer un classique. Quand je dis un classique, c'est quelque chose que normalement tous les hommes qui utilisent des parfums ou qui ont un minimum de connaissances en parfum doivent connaître. C'est le Calvin Klein. Le Calvin Klein CK1. CK1, le Calvin Klein. Alors ça, c'est un putain de classique, frérot. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google, j'ai tapé genre 10 meilleurs parfums, top 10 des parfums de je sais pas quoi, tu vois. Parce qu'au début, j'étais pas un professionnel. Bon, là, je le suis toujours pas, mais disons que j'ai un peu plus de notions. Et ce parfum, il revenait à chaque fois dans tous les tops que je mettais, frère. Le CK1
de Calvin Klein. Et je me suis rendu compte de pourquoi. C'est que ce truc, il est passe-partout. Ce putain de parfum est passe-partout, frérot. Tu peux le mettre en automne, en hiver, en été. Tu peux le mettre en Afrique, en Asie, dans la forêt amazonienne. Ce truc, il passe partout. Il sent bon, il est pas fort et il fait le taf. Partout. CK1, mes frères. CK1 de Calvin Klein. Allez regarder, allez sentir. Regardez, mais surtout allez sentir parce que c'est ça le truc. Alors là, maintenant, on va passer à mes deux favoris que j'ai gardés pour la fin. Bon, ça, bon, voilà, vous allez voir. Hein. Le fameux, El Famoso, El Classico, Terre d'Hermès. Terre d'Hermès, frérot. La première fois que j'ai acheté ce truc, c'était tellement ouf que je ne savais même pas comment ouvrir pour me parfumer, négro. Je ne savais pas qu'il fallait tourner. J'étais en mode gros blédard parce que je n'étais pas habitué tellement ce truc est différent. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Tu tournes, voilà, c'est fini. Terre d'Hermès, je sais même pas quoi dire. C'est un putain de parfum, frère. Et ça, par contre, ça, c'est ce que j'appelle un parfum de bonhomme. Ça, j'appelle ça un parfum d'homme. D'accord? Un parfum d'homme. Quand je dis parfum d'homme, il y a un truc sur lequel je veux revenir. Il y a des gens qui vont me parler de Axe, qui vont me parler de... Ouais, moi, je mets de l'Axe. Si tu mets de l'Axe, désabonne-toi de ma chaîne, en fait. Si tu mets de l'Axe, faut que tu... Déjà, tu prends ça et tu dois te désabonner de ma chaîne. Si tu as 18 ans et plus et que tu mets de l'Axe, tu ne dois pas être sur ma chaîne. Tu ne dois pas discuter avec moi. Moi, je ne parle pas avec toi, en fait. C'est terminé, ça. Maintenant, on est des hommes. Les Axes, là, on mettait ça quand on était des gamins. Il y a 15 000 Axes, Africa, Axe, Glacial, Axe... oh, qu'est-ce qui se passe? Et je peux être clément si tu mets de l'Axe pour aller au sport. Et encore, c'est discutable. Mais ça, c'est terminé, ça. C'est des trucs, ça te bousille les narines, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Il y a l'alcool à l'intérieur, tu te mets un peu d'Axe, mon frère, on dirait que tu as bu 10 litres d'alcool. Tu es bourré, en fait. Terre d'Hermès. Putain de parfum, grand classique. Ce truc, mec, c'est un parfum de bonhomme. Ça, celui-là, je crois qu'il est boisé. Pour le coup, tu vois? Oui. Ah, si ça se trouve, en fait, je me trompe. On s'en bat les couilles. Terre d'Hermès. Je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont. Les gars, je ne veux pas me sentir seul. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît. Ce parfum, Terre d'Hermès, frère. Grand classique. Et Armani Code. Armani Code. Le code d'Armani, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais celui-là, c'est pas le code parce qu'il y a plusieurs. Il y a un qui est bleu, je crois. Il y a un qui est tout noir. Et il y a celui-là qui est genre, entre guillemets, doré, absolu. Oh Seigneur. J'étais pas prêt, en fait. Le Terre d'Hermès, j'ai oublié de préciser. Celui-là, moi, je le mets principalement en hiver. Ça, c'est moi. Donc, si ça se trouve, peut-être je suis à la masse. Mais je le mets en hiver et franchement, ça passe. Mais je le mets pas beaucoup. Parce que c'est des parfums. Je mets ça, frérot. Je vais pas te mentir quand il y a des putains d'occasions, en fait. Tu vois, quand je sais que je dois aller faire un travail de fond. Si tu as compris ce que je voulais dire. Il faut que je sente bon quand je sais que j'ai un rendez-vous important. Merci, Paul Micha. Merci pour ton abonnement. C'est cool. Donc, le Terre d'Hermès, quand je sais que j'ai un rendez-vous genre professionnel, quelque chose qui est professionnel ou quelque chose qui a une importance, Terre d'Hermès, frère. Terre d'Hermès. Donc, je reviens donc sur Armani. Armani Code absolu. D'accord? Donc, il y a le normal, donc, qui est tout noir. Il y a le bleu. J'ai oublié le nom, franchement. Le code absolu. Mec, ce truc, quand j'ai senti ça, c'est le genre de parfum, je peux le sentir toute la journée, en fait. Toute la journée, je peux sentir ce truc, genre comme ça. Je peux faire ça, là. Je peux faire ça toute la journée. Ce truc est d'une violence extrême, frère. Je sais que j'ai déjà dit ça pour plusieurs autres, mais celui-là aussi. Ce truc est d'une violence extrême. Hiver, automne, hiver, été. T'es en Chine, tu peux mettre ça. T'es dans la forêt équatoriale de Nouvelle-Guinée, tu peux mettre ça. Tu te retrouves dans un champ quelque part au Vietnam, tu peux mettre ça en fait. D'accord?
peu importe où t'es quelque part, tu te balades dans les rues de Ankara en Turquie, tu peux mettre ça. Mec, c'est partout. Ce truc est excellent. Après, c'est du Armani, donc ils vont pas te faire de la dope non plus, en fait, tu vois. Et un truc que j'ai aussi oublié de préciser, c'est moi, quand je me parfume, je mets dans le cou, en fait. Je mets une fois ici, une fois là, c'est terminé. Souvent, je mets aussi là, ici, sur là où il y a le pouls, et puis je frotte comme ça. Tout le monde a sa technique. Pas tout le monde, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc il y a 7 milliards de façons de faire les choses. Ça, c'est moi, Giorno, d'accord? Souvent, je mets derrière les oreilles. Mais là, avec mes dreadlocks, si je les attache en arrière, là, je peux mettre derrière les oreilles. Mais la plupart du temps, quand je me parfume, je mets ici dans le cou et ici. Donc, sur les habits, franchement, c'est rare. Sur les habits, c'est vraiment rare. Je connais des mecs, ils parfument comme ça et ils passent dedans. J'étais là, genre, c'est bizarre ça. Genre, vraiment. Après, je connais des mecs, comme ces gars-là qu'on voit souvent à la salle, ils sortent de la salle, ils finissent le sport, ils se douchent pas. D'accord? Ils se douchent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Déodorant. C'est horrible. Arrêtez de faire ça. C'est horrible. On ne fait pas ça, en fait. Tu ne mélanges pas l'odeur de la sueur avec l'odeur d'un déodorant. Les deux ensemble, ça crée une explosion dégueulasse pour l'odorat, pour le nez. C'est un crime. Ça ne devrait même pas exister. Rentre chez toi, douche-toi et ensuite mets ce que tu as envie de mettre. Ou douche-toi à la salle et ensuite mets ce que tu as envie de mettre. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ça, il fallait que je le place parce que quand j'allais à la salle, quand j'avais encore le droit d'y aller, je voyais ça. Moi, c'est pour ça. Moi, je me douche pas à la salle, en fait. Je déteste ça. Je suis pudique, donc je rentre chez moi, je me douche et ensuite je mets ce que j'ai envie de mettre. Je mets mes bails. Donc pour les parfums, donnez-moi aussi vos techniques. Vous, comment est-ce que vous mettez ces parfums-là, franchement, quand je les mets en une journée, franchement, ça tient. J'ai pas besoin de remettre une deuxième fois. Après, en fonction de ce que vous achetez, voilà, si vous voulez, vous pouvez remettre une deuxième fois si vous avez le temps de rentrer chez vous et repartir, etc. Si c'est du parfum, donc l'essence pure, franchement, non, faut mettre une seule fois, hein, parce que ça tient 24 heures, ce truc. Rigolez pas avec ça. Donc dites-moi si vous mettez dans le cou, si vous mettez dans votre cul, si vous mettez le parfum sur votre front, peu importe, dites-moi dites-moi où est-ce que vous mettez votre parfum. Ensuite, là, donc, on a fait tout ce qui est parfum. Une autre partie aussi qui est hyper importante et qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup d'importance, c'est les accessoires. D'accord? Les accessoires. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns. Là, moi, j'aime bien les bagues. Donc là, en fait, j'ai ces deux bagues-là. Celle-là en argent. Celle-là, c'est de l'argent. Celle-là, franchement, je vais pas vous raconter de crack. Je sais plus ce que c'est, frère. Mon balistique. Mais j'ai bien kiffé. Donc voilà, j'ai ma bague. Et ensuite, enfin mes bagues. Et ensuite, en fait, ça, c'est un bracelet que j'ai depuis que je suis petit. C'est un bracelet que ma mère, chez nous, en fait, c'est une tradition. C'est un truc culturel. En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire. Donc c'est un bracelet en argent. Je l'ai depuis que je suis petit. D'accord? Depuis que je suis presque né. Depuis que je suis petit, ce bracelet-là, je l'ai, en fait. Donc, tu peux l'élargir, tu peux le resserrer, vous avez compris. Donc, c'est de l'argent. Donc là, en fait, ça me fait un style. Tu vois, c'est con, hein? C'est con. Juste là, comme ça me fait un style. On dirait que je suis Thanos. Donc là, on est sur une combinaison. J'ai commencé à parler comme les professionnels. Oui, là, nous sommes sur une combinaison d'argent. On peut remarquer qu'il y a une jolie bague au niveau de l'index. Et puis là, au niveau de l'annulaire. Ouais, voilà, en argent aussi, donc on voit que ici tout est argenté. Et en fait, ce qui est hyper marrant, mais je vous le dis, hein, ça c'est pas quelque chose que je fais genre chaque jour, tu vois. De l'autre côté, j'ai ma montre Casio, qui est, voilà, une montre, c'est un classico, hein, c'est à couleur or, bon, c'est pas de l'or, hein, on va rester tranquille, qui m'a coûté genre 100 francs, à peu près entre 80 et 90 euros, donc 100 francs suisses. D'accord? Et j'ai cette bague-là qui n'est pas non plus de l'or, mais qui a la couleur dorée et avec les petites traces noires à l'intérieur. Et donc, en fait, si tu regardes, ça fait... Ici, on a le doré. Ici, on a l'argenté. Mais je vous rassure, je sors pas comme ça.
Je sors pas du tout comme ça. En fait, je sors de façon, voilà, tu vois. La plupart, en tout cas, là, de ce côté, il faut, ici, ça, c'est un truc. Ce truc-là, je le porte chaque jour, depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, ce bracelet, je le porte chaque jour. C'est mon bracelet que ma mère m'a donné, c'est mon bracelet d'enfance. Donc ça, c'est même pas un bijou, en fait, tu vois. C'est même pas, je considère même pas comme un accessoire. Ça fait partie de moi, c'est intégrant. Ça fait partie intégrante de moi. Je l'enlève seulement quand je vais me doucher. Et quand je vais dormir. Sinon, ça, c'est mon bracelet. Mais voilà, tu vois. Donc, quand je sors, cette main-là, ma main droite est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et le truc qui est hyper marrant avec les accessoires, ça peut être plein de choses, hein, chacun son style. Même le bonnet, c'est un accessoire pour moi. Tu vois, je le porte parce que bah, il fait froid, mais je le porte aussi parce que c'est moi mon truc, c'est ma marque de fabrique. Toi, tu dois trouver ton truc à toi, d'accord? Donc ça peut être une chaîne, ça peut être un chapeau. Voilà, quelque chose qui peut créer une petite différence sans non plus passer pour un clown. On ne te demande pas de te balader avec ton afro coloré arc-en-ciel de clown. Mais pour faire un lien avec les femmes, une fois, je me rappelle, j'étais dehors, j'étais en boîte de nuit avec des potes, et justement, j'avais une de ces bagues-là. Donc ça, voilà, les boîtes de nuit, c'était, maintenant, avec le Covid, on va dire, c'était à l'époque. Et j'étais en boîte de nuit avec des potes, et donc avec les bails de lumière et tout, donc ça se voyait un peu, tu vois. Et puis il y a une meuf qui est venue, elle a dit, ah, toi, t'as toutes ces bagues là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'es un rappeur? Peu importe ce qu'elle dit, en fait, c'est déjà positif parce que j'aurais pas eu les bagues, elle m'aurait peut-être pas abordé, en fait. N'oubliez pas que les femmes font rarement le premier pas, presque jamais. Tu proposes à une femme de faire le premier pas ou de sauter d'un pont, faut déjà trouver l'adresse du pont le plus proche parce qu'elle va sauter d'un pont, en fait. Les femmes ont trop peur du rejet. La majorité des êtres humains ont peur du rejet, mais les femmes encore plus. Leur ego est très fragile. Donc, les accessoires peuvent être... Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que les accessoires peuvent être une façon aux gens de créer le lien avec vous, de rentrer en contact avec vous. Tu vois? Donc, voilà, donc ici, j'ai mon petit côté doré sur la main gauche. Sur la main droite, j'ai mon côté argenté. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me balade pas comme ça. Je ne me balade pas avec tout ça, en fait, tu vois. Et des fois, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que voilà, donc j'ai cette montre dorée là. Et en ce qui concerne, bon, des fois les lunettes aussi. J'ai cette paire de lunettes que j'aime bien. C'est pas des vrais. Hein. C'est pas des vrais, d'accord? Mais j'aimais beaucoup le style. Moi, j'aime bien le style rond, là, genre John Lennon. D'accord? Pour ceux qui savent pas qui c'est, bah, vous êtes grave, étonnant, pour pas utiliser un autre adjectif. Mais allez regarder sur Google John Lennon. Ou Harry Potter, voilà, Harry Potter. Donc les lunettes rondes comme ça, je kiffe bien. Donc on a le côté doré encore. Avec, voilà, tu vois, là on est dans quelque chose, les gens ils vont dire, wesh, lui, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un rappeur, c'est un gars qui bosse dans une Big Pharma, qu'est-ce qui se passe? Il a des bails dorés, là, c'est quoi? Donc ça, c'est vraiment en fonction des occasions. Il faut choisir les occasions, en fait, tu vois. Donc dans la vie de tous les jours, je me balade pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, voilà, j'essaie de rester dans un certain soft, mais ça, ce genre de choses, ça, moi, je kiffe. Et quand je porte ça, c'est pour moi, en fait, parce que c'est mon flex à moi, en fait. C'est important de flex aussi. Et pour rester dans le truc doré, pardon, pour rester dans le truc argenté, donc je l'avais montré en live, il y a cette montre-là, ça c'est ma montre, frère. Je l'ai depuis, c'est une des premières montres que j'ai achetées avec un de mes premiers salaires, en fait. Et c'est une montre suisse, c'est une Swatch. Donc voilà, je suis à moitié suisse, donc à défaut de porter des Rolex ou des Patek Philippe, ou des Hublot, bah, moi, je porte des Swatch. Je portais les Swatch Flic-Flac quand j'étais plus petit, en fait. Donc, j'ai grandi avec Swatch. C'est ma marque de montre préférée, tu vois. Même le jour où j'aurai les moyens d'acheter des Rolex, salut, le mec, on n'arrive pas à lire son blaze. Donc, le jour où, même si j'ai de la thune pour acheter des Rolex, une Swatch, tu vois. Donc, là, en fait, le truc, c'est que rien n'est fait au hasard. Tu vois, il y a une sorte de match. Les choses doivent matcher, en fait. Tu vois. Si ça ne matche pas sur Tinder, tu peux faire en sorte que ça matche sur tes accessoires. Voilà, au moins, ça pourra matcher quelque part. Donc, ensuite, là,
On a fait le haut du corps. Quand vous vous habillez, franchement, les gars, il n'y a pas besoin de beaucoup pour l'habillement. En été, t-shirt. Un petit t-shirt blanc, un petit t-shirt noir. Ça, c'est moi, hein. Mon petit t-shirt blanc, j'ai mon petit t-shirt noir. J'aime pas les t-shirts avec plein de trucs, de griffes, de je sais pas quoi. Genre, tu sais, plein de logos, en fait. Il y a certaines marques que j'aime bien, effectivement. Il y a le petit logo qui est là, c'est fini. Si j'aime bien la marque Ralph Lauren, là, on est là, on est en train de faire de la pub, marque par-ci. J'ai pas que des habits de marque, je vous rassure, hein, parce qu'il y a un moment où je suis dans la qualité, il y a un moment où je m'en bats les couilles, il y a un moment où je suis juste dans la quantité, en fait. Si j'achète des chaussettes, je vais pas aller acheter des chaussettes Christian Dior, je m'en bats les steaks, je prends les chaussettes blanches, noires, qui coûtent le moins cher et qui sont quand même d'une assez bonne qualité. Donc, t-shirt, de temps en temps, mon petit Timberland, mon petit Ralph Lauren, c'est pas écrit, c'est pas là des gros. Non, ça, j'aime pas ça. D'accord? Si j'en ai, peut-être, je pense que c'est des vieux trucs. Mais ça, je porte pas ça. Un petit t-shirt, franchement, ça fait le taf. Si c'est en hiver, moi, je mets un t-shirt en bas et ensuite, je mets mon pull. Voilà. Si tu as des muscles, ça remonte un peu ta musculature. D'accord? Si tu n'es pas musclé, c'est pas grave, on s'en bat les steaks. Porte une taille qui te met en valeur. Je sais qu'il y a plein de gars, des fois, ce qu'ils font, c'est que, moi aussi je l'ai fait, on est dans des bails où on veut porter genre des tailles beaucoup plus larges parce qu'on n'a pas envie de, voilà, on n'est pas à l'aise avec notre corps, on n'a pas confiance, etc. Si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, je t'ai déjà dit qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois aller à la salle, tu dois faire, si tu trouves que tu as des kilos en trop, va à la salle, frérot, ou même chez toi. Tu n'as pas envie d'aller à la salle, fais-toi un petit workout. Il y a des applications, il y a plein d'applications maintenant sur les smartphones. Tu fais ton petit workout rituel. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peu importe. Tu fais ça chez toi. Tu n'as pas besoin des fois de trop de matos. Franchement, les gars, lancez-vous. Lancez-vous, n'hésitez pas en fait. Donc, un petit t-shirt, mon jeans noir, les jeans troués là, que je vois souvent, là, genre, où on voit ta peau comme si, mec, tu viens juste de te faire agresser par un ours. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est horrible. Oh, déjà, quand je vois ça sur certaines filles, je suis là, genre, meuf, t'es littéralement à poil, t'es presque à poil, en fait. Il manque plus grand-chose. Là, on voit toute ta chair, limite. On voit littéralement ta chair, en fait. Donc, les gars qui font ça, moi, j'ai du mal. Après, chacun son truc, je vous juge pas, hein, mais je vous juge un petit peu quand même. Tiens, allez, c'est ça. Mais voilà, ça, moi pour les gars, non, ce genre où on est là, tu montres toutes montres tes cuisses. On n'a pas envie de voir tes cuisses, mon frère, on veut voir les cuisses des meufs, des femmes, pas de toi, oui. Cache-nous ça. Donc moi, voilà, jeans noirs ou des fois bleu, mais franchement, la plupart du temps, mes jeans sont noirs. Voilà, parce que je suis... Ma mère me le reproche, je suis beaucoup dans les couleurs sombres, mais écoute, j'essaye de varier. En été, j'essaye quand même d'apporter quelques petites... voilà. Quelques petites couleurs, d'accord? Donc, t-shirt, s'il fait froid, j'ai mon pull, jeans noir, les chaussures, franchement, mec, voilà. J'aime beaucoup certaines marques. Je pense des fois, les gens ont dû remarquer, genre Jordan, Nike, etc. Mais des fois, j'aime bien varier, j'ai des classiques. Quand je varie, j'achète des classiques, en fait, tu vois. Et là, j'ai un classique. Voilà, des Vans blanches, frère. Et fini, c'est terminé. T-shirt blanc, jeans noir, Vans blanches, tu peux pas te tromper avec ça. Peu importe, tu peux pas te tromper avec ça. Ça, c'est El Clasico. Tu peux pas te tromper avec ça. Ton petit t-shirt, c'est pas obligatoire que ça soit blanc, mais là, j'ai pris le truc genre de base. T-shirt blanc, jeans noir, si c'est en été, hein. Tes Vans blanches, frère, c'est El Clasico. Ça marche à tous les coups, frère. Tu peux pas te tromper avec ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai oublié. On a fait le haut du corps. On a fait ici le tronc. Jeans. On porte pas des jeans. Les jeans verts, orange, je sais pas quoi. Si tu kiffes et que tu arrives à créer un style avec, ok, moi, c'est pas trop mon délire à moi. Ça, c'est moi. D'accord? Mais si tu kiffes et tu arrives à créer un petit truc avec, genre, on sent la confiance en toi quand tu portes tes vêtements, parce que c'est aussi ça, hein, tes vêtements doivent montrer ta personnalité et ta confiance en toi, en fait, tu vois. Donc, si tu es à l'aise avec,
des trucs verts, orange, bleu, peu importe, rouge, il n'y a aucun souci, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai donné des trucs classiques avec lesquels on ne peut pas se tromper. Il y a aussi un truc, les gars, quand vous allez au chiottes, il faut vous acheter les lingettes humides. Ouais. Déjà, lave-toi bien, lave ton cul, mon frère. On est des grands garçons, mais je vais le dire quand même parce que je pense qu'il n'y a personne qui vous l'a dit, mais moi je vais vous le dire. Lave ton cul, nettoie bien ton cul, mais pour être sûr que ton cul soit bien nettoyé, utilise les lingettes mouillées là. Il y a des gens, ah ouais, non, c'est pas agréable, c'est froid. Ok, c'est bon, on n'est pas des enfants, on a passé ce stage-là. Mais au moins, ça permet que tes fesses soient propres. Bien propres, comme des fesses de bébé. D'accord. Le PQ matin, midi, soir, souvent en plus, c'est du PQ qui est de mauvaise qualité parce que personne n'a envie d'aller acheter du PQ qui coûte 100 €. Achetez des lingettes. Il y en a qui coûtent pas cher du tout. Nettoyez vos culs, mes frères, avec des lingettes. Voilà, comme des bébés, frère. Comme des bébés, ça, c'est ça. Tu nettoies bien, ça rend propre, voilà. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est déjà... je le dis parce que, voilà. Les boxeurs, moi, les boxeurs, j'en ai... Putain, il faut que j'arrête, j'ai 15 milliards de boxeurs, donc je change chaque jour, en fait. Il y a des jours où même je change 2 fois le même jour, en fonction de l'activité. J'ai été faire du sport, je sais pas quoi. Donc je vais me doucher, je vais mettre un autre. Je change tout le temps de boxeur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous devez sentir bon, vous devez être présentable, vous devez avoir confiance en vous. Votre cul doit être propre. Et tes couilles aussi. Toute la partie où il y a ta tub, il y a ton salami, tout ça, ça doit être bien propre, ça doit être bien lavé. Parce que des fois, les meufs, elles vont pas le dire, mais si ça pue la merde, ça va pas lui donner envie de descendre pour faire une gâterie, pour te faire une gâterie. Pareil pour mes gars qui font des gâteries aussi aux femmes. Moi, c'est pas mon délire, mais c'est une conversation pour un autre jour. Tu seras moins enclin à le faire si tu te rends compte qu'il y a une odeur qui n'est pas très agréable, une odeur un peu nauséabonde. Donc c'est pareil pour les meufs en fait. Donc cette partie-là, les gars, cette partie doit être soignée en fait. D'accord? Après, il y a les bails de épilation, de je sais pas quoi, ça, je vais pas rentrer dedans parce que moi, de base, en fait, je suis pas un mec poilu. Voilà. Donc, on guillemets, je sais pas si on va dire c'est une chance ou un désavantage. Je sais pas. Pour moi, en tout cas, dans mon cas, c'est une chance. Je suis pas super poilu. Donc, du coup, bah, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai pas à aller prendre rendez-vous avec esthéticienne ou je sais pas c'est qui les gens qui s'occupent de ça. Je pense que c'est des esthéticiens ou esthéticiennes pour aller faire des épilations, je sais pas quoi. Non, moi je fais pas ça. Mais si vous êtes vraiment trop poilu, faut aller diminuer ça en fait. Il y en a qui disent ah ouais ça fait viril. Non, ça garde de la sueur et tu pues la merde mon frère. D'accord? Donc il faut prendre rendez-vous aussi pour ça. Quand vous lavez les pieds, il faut prendre le temps de bien nettoyer entre chaque orteil. D'accord, c'est super important parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais l'eau reste dedans, au milieu là, de tes orteils, l'humidité ensuite. Et puis après, avec les chaussettes, les chaussures, les odeurs, etc. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien sécher entre tes orteils. D'accord. Je sais pas, ouais, pour moi, ça, c'est les trucs basiques. Après, s'il y a certaines choses que vous voulez rajouter en commentaire, franchement, les gars, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, on est là pour ça. C'est quelque chose qui est important. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'apprendre ça. J'ai appris de moi-même et j'ai appris en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, on pourra aussi en parler en live pour ceux que ça intéresse. Donc, les lives, je fais maintenant les lives les lives sont mardi, vendredi et dimanche. D'accord? Les lives sur YouTube, mardi, vendredi, dimanche sur YouTube ou Twitch, peu importe. Et les autres jours, ce sera vidéo. Sur ce, les gars, s'il y a certaines choses que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Rajoutez aussi vos expériences avec les parfums, avec les accessoires, avec tout ce dont j'ai parlé. J'ai kiffé vraiment faire cette vidéo. J'ai grave kiffé parce que c'est quelque chose qui, pour moi, a une importance, que ça soit avec les femmes, mais dans la vie de tous les jours. Voilà, le fait de sentir bon, le fait d'être bien habillé, un minimum. Tu n'es pas obligé d'acheter des habits à 400 €.
C'est pas ce qu'on te demande. Avec du H&M ou avec du truc basique, t-shirt, pantalon, des chaussures blanches, comme ça, ou noires, peu importe. Ça passe et ça coûte pas hyper cher. Donc les gars, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, restez sur vos gardes et nettoyez vos fesses aussi avec des lingettes mouillées.